La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Épisode numéro 12. L'homme qui parle dans la pénombre avec sa chandelle et sa grande solitude. Non, c'est ce qu'il laisse paraître. C'est peut-être ça qu'il veut. Hein? Il y a des stratégies dans la vie. Ouh! La stratégie d'être incognito. Ouh! Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Point final. M'en dit comme le go dans la pandémie. C'est moi qui décide. Point final. Le monde a voté pour moi. Hein? Hein? Votre bande de tata. Eh boy. La fierté du Québécois, je sais pas si la stratégie politique actuelle, c'est d'enlever toute fierté québécoise aux plus jeunes qui sont pas nés, eux, dans cet esprit-là de fierté québécoise, fierté nationale. Eux sont nés dans un monde qui, d'après moi, pour eux, est beaucoup plus international. Mais je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ce qu'on nous montre de nos décideurs, de nos dirigeants, et etc. Quand je pense à la gang à Legault, là, avec l'éclipse récemment, excusez, quand Drainville il regarde l'éclipse, pas de lunettes. Écoute, ils ont fait combien de fois ils ont été dans les médias pour « Ah là, c'est dangereux », puis tu vois des clips de Legault, ça revient là, ça revient. Hey, êtes-vous, mais vous voyez-vous? Moi je trouve, ça se peut pas, tu sais, t'as Tata, mais t'as Tata plus, eux autres là, mais-en des plus. Ils ont l'air ils ont l'air des vrais imbéciles, tu sais. Et j'ai pas parlé ici de leur politique ou etc. Peu importe. Moi, je trouve juste que l'image que ces gens-là donnent me répulse. Et avec les médias qui en rajoutent, c'est comme une toast au Nutella. OK. Mais les médias, eux autres, ils mettent une couche de confiture aux framboises par-dessus le Nutella. T'es peu. Votre overdose de sucre, vous l'avez déjà de toute façon. Avec votre Nutella, on va vous finir tout de suite. Parce que les médias sont des vraies petites putes, hein? Des petites putes. Oui, au Québec, je m'excuse. Nos médias québécois, c'est des petites putains, hein? Et savez-vous quoi? Si j'étais à la place de ces journalistes-là, je serais pareil. Ben là. OK. Si c'est la... OK, je vais l'être pute, moi aussi, tu sais. Peux-tu? Où est-ce que je signe? Non, c'est ça, c'est que moi, je comprends, je chiole pas contre les journalistes en tant que tels, qui, même si je les trouve mange-marde, on va le dire, je crois qu'au Québec, pour moi, c'est la liberté qui quitte tranquillement, parce que même en réalisant un rêve, je pense à la personne qui a voulu devenir, exemple, journaliste, reporter, et que la seule avenue qui s'offre à cette personne-là, c'est d'aller travailler dans un média biaisé d'extrême gauche où on va lui dicter la couleur qu'il doit prendre. Sinon, va voir ailleurs, va faire ton podcast sur Internet avec tes 10 écoutes. Mais nous, ici, on n'a pas besoin de toi. Il y en a plein des gens qui sortent de l'école et qui sont prêts à se prostituer tout de suite, là. Il y en a plein. Ils parlent de pénurie. La pénurie d'employés, c'est dans les... Il y a beaucoup de jobs de merde, là. Hein? Je veux dire, je l'ai déjà dit, je suis soudeur. Je me plains pas de mon métier du tout. Ce que je dis, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de jeunes personnes, québécoises ou autres, qui rêvent
à 5, 6, 7 ans, hey, moi je vais être soudeur plus tard, tu sais. La plupart des soudeurs sont devenus soudeurs parce que c'est payant, on se fait pas trop chier, les équipes sont souvent le fun, les gens sont agréables. On comprend que les soudeurs l'ont pas facile, donc on leur sac la paix, j'ai l'impression, un peu plus, peut-être. Ça, c'est par mon expérience à moi. Mais, ceci dit, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Oui, mais je pense pas qu'il y ait de pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines, là. Je veux dire, il y a certains domaines où est-ce qu'ils doivent recevoir des CV à la tonne. Et c'est quoi? C'est 1 sur 100 qui est sélectionné. Donc oui, on parle de pénurie de main-d'œuvre. On fait jamais la part des choses. On fait jamais cette part des choses-là. Combien de fois dans les médias on entend ouais, c'est les. Oui, on entend là les fameux Mexicains qui viennent cueillir dans les champs. D'accord. D'accord. Mais on parle beaucoup plus rarement des contrats qu'on fait signer à des gens de l'extérieur pour venir travailler, exemple, dans une usine. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Dans plus qu'une usine. Même dans, je dirais que c'est probablement la totalité des usines. C'est une loi québécoise. On ne peut pas tirer à bout portant sur les dirigeants d'usines, les patrons qui prennent des décisions avec nos lois, mais ce qu'on voit souvent au Québec, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, c'est on va par exemple aller chercher, je sais pas, ça peut être un Algérien, ça peut être un Bosnien, ça peut être même beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui viennent, qui choisissent le Québec et on leur fait signer un contrat de 3 ans. Tu ne peux pas quitter ton emploi pendant 3 ans. Alors, je trouve que il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me crée un malaise. Je trouve que ça enlève certains droits aux travailleurs que nous, on a ici. Donc, tu sais très bien que où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a de l'hommerie, et on est au Québec. Donc, je pense à cette personne-là qui arrive de très loin et qui vient s'installer au Québec, qui signe ce contrat-là. Certains dirigeants d'entreprise, pas tous, mais non, pas tous, mais il y en a, hein? Oui, oui, où est-ce qu'il y a de l'humain? Oui. Donc, il y en a. Les patrons qui vont dire hey, t'aimerais-tu ça te faire déporter dans ton pays? Non. Mais ferme ta gueule, il te reste encore 1 an et demi à faire. Il te reste encore 2 ans à faire. Tu sais très bien que si tu quittes l'emploi pour un autre, et non quitter pour quêter ou quoi que. Non, non. La personne, ce qu'elle veut, c'est juste améliorer son sort après 1 an et demi, 2 ans. Elle ne peut pas. Et le patron, le dirigeant d'entreprise, peut faire ce qu'elle veut de cette personne-là. Ça peut aller jusqu'aux menaces de je dois te retourner dans ton pays. Ben oui. Ben oui, ça existe. Puis t'entendras pas ça à TVA. T'entendras pas ça à Radio Cannes. T'entendras pas ça dans les radios ben. Parce que il y a un climat de peur. On veut pas perdre notre licence. On veut pas perdre notre job. Donc ils vont suivre le narratif. Ce fameux narratif-là. Et je parlais tantôt de fierté québécoise, ben je trouve qu'avec justement ces médias-là et nos politiciens provinciaux et même fédéraux, il y a quelque chose qui va au-delà des politiques eux-mêmes et des scandales financiers eux-mêmes. Pour moi, c'est de quoi ces gens-là ont l'air. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces gens-là, eux-mêmes envers leur propre personne, ne réalisent pas à quel point ce qu'ils laissent voir, la perception des gens par rapport à cette image-là qu'ils laissent est dégueulasse. Justin Trudeau qui parle comme un homme de théâtre, on le sait, ben oui, l'ancien prof de théâtre, ben oui. Mais je veux dire, t'as l'impression que c'est une caricature. Il n'y a pas un caricaturiste qui va réussir à imiter Trudeau et d'être aussi, j'allais dire drôle. Non, c'est pas drôle. Mais c'est fou. Je trouve que Trudeau est une caricature en soi. Juste le visuel, l'image qu'il donne. Je pense à Trudeau, je pense à
Je pense à Drainville. Je pense à Éric Kerr. Je pense à Legault. Fitzgibbon. Pourquoi ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point ça passe pas? À quel point on a le goût de leur tirer des tomates juste à cause de leur face, ou je sais pas, leur attitude un peu condescendante, un peu... on sent que la priorité du peuple est bien loin dans l'idée de ces hommes-là, plutôt que d'atteindre peut-être leur retraite. Je veux pas inventer quoi que ce soit, je me base vraiment en ce moment juste sur mon idée, mais j'en reviens encore au fait que ça mène le Québécois plus jeune à ne pas connaître c'est quoi la fierté québécoise, qui était très présente, je pense, dans les années des jeunes années, mais on va dire peut-être à partir de 1900 quelques, là, tu sais. Avec René Lévesque, et même s'il y avait des désaccords politiques, dans les familles, il y avait des grands débats, il y avait une fierté, il y avait une appartenance, peu importe le côté politique que les gens pouvaient avoir. Je pense que plus le temps avance et plus cette fierté-là disparaît. Donc, pour ceux qui rêvent d'un pays, oubliez ça. Puis on veut pas mettre un pays dans les mains de ces tatas-là. On veut nous donner un pays, ou en tout cas on veut se séparer, appelons ça comme on veut, mais on nous dit pas, on nous parle pas de constitution, hein? On nous parle pas de l'après. On peut pas juste signer un pays sans savoir sur quoi va être basée sa constitution. Je trouve que ça devrait faire partie du référendum. On devrait nous donner non seulement le choix de se séparer, mais aussi de ce qui va suivre. On creuse-tu nos ressources ou on le fait pas? Il faut que ce soit clair vers où on s'en va. On va-tu devenir un pays, le pays le plus pauvre d'Amérique? Ou parce qu'on se sépare, on va-tu, par nos choix futurs, suite à ce nouveau pays-là? Est-ce qu'on va améliorer notre sort ou pas? Et ça dépend de comment on va diriger ce nouveau pays-là. Donc, je comprends, moi, des gens qui vont traiter les Québécois de peureux dans les médias en disant que le Québécois est à la base peureux. On l'a vu dans la pandémie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, je comprends les Québécois d'être peureux avec des gens comme ça, comme décideurs. Je comprends les gens d'avoir peur. Je comprends les gens de se dire, qu'est-ce qu'on leur met dans les mains? Est-ce que ça pourrait... C'est vrai que c'est pas parfait en ce moment, loin de là, hein? Au fédéral. Il faut toujours quémander, etc. Mais par contre, la question à se poser, c'est est-ce que ce serait pire? Et la question se pose. Moi, je pense à PSPP, qui, c'est vrai, lui, paraît bien. Paraît bien dans les médias. Un peu pleurnichard. Arrête de pleurer, mon chum. Arrête de pleurer. S'il vous plaît. Arrêtez de pleurer. Premièrement, c'est souvent pas des vraies larmes. Des fois, ça naît. Écoute, on a besoin de colonne vertébrale au Québec, là. Hein? Les gonzesses, là. Je pense au Doc Mayou quand je dis ça, là. Les gonzesses, là, il y a de la pression, là. C'est un job où il y a beaucoup de pression. Votre famille va être impactée, etc. Mais je pense que on a besoin de colonne vertébrale, hein? Là, les gens se demandent comment ça se fait que Trump pourrait être élu président aux États-Unis parce que les Américains, tout comme les Canadiens, tout comme partout autour du monde, je pense, les humains sont charmés par les humains qui se tiennent debout. Je pense que ça va, malheureusement, au-delà des politiques eux-mêmes. Alors, les Américains, quand ils regardent un Trump, au nombre de baffes que ce gars-là mange par semaine depuis des années, et je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur. Le point n'est pas là. Ce que je dis, c'est que le gars, il est jamais tombé. Il est debout. Il mange des baffes. Il se fait lapider.
sur la place publique, et chaque fois qu'on le voit dans les médias, c'est toujours l'homme fier, la tête haute, qui assume ses propos et qui ne démord pas. On dira ce qu'on veut de l'homme, d'accord ou pas avec ses décisions, ses politiques et ses actions avec les années qui parfois sont douteuses. Mais il y a une chose sur laquelle personne ne va pouvoir m'ostiner, c'est que ce gars-là se tient debout. C'est un gars qui est dans le total respect de ses convictions, peu importe quel qu'il soit. Et peu importe que je sois d'accord ou pas. On peut-tu se dire les vraies choses? Ça, les médias en parleront pas au Québec. Bonne chance. Il n'y a pas un média québécois qui va aller parler de Trump et qui va faire la part des choses. Qui va dire, étant en désaccord avec l'homme, peut-on quand même saluer sa dureté? Hein? Puis il n'a pas fini. Et l'homme a un certain âge, hein? Donc, personnellement, je ne peux pas, au niveau psychologique, moi qui s'intéresse énormément à la psychologie humaine, observer un homme impossible à coucher. Il risque la prison. C'est pas rien. Et lui, il avance. Il y a toujours le mot pour défaire ce que les gens qui sont convaincus du contraire disent. Il y a toujours les mots. Il y a toujours la phrase. Il y a toujours le petit regard en voulant dire « Vous m'aurez pas, vous m'avez pas eu, vous êtes une clique ». Il y a beaucoup de médias qui se sont discrédités aux États-Unis juste avant sa première élection, d'ailleurs. Des gens qui le disaient perdant, qui disaient que c'était impossible. Des postes ont été mis en jeu, même ici au Québec. Hein? Donc, où est la crédibilité des médias? Nulle part. Et c'est ce qui explique l'engouement envers des gens qui, jour après jour, se font bâcher dans les médias. Les médias se sont sabotés eux-mêmes, et ce, pas juste au Québec, pas juste au Canada. Je pense que c'est en Amérique et en Europe aussi, probablement dans d'autres pays aussi. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que quand je parle, tu sais, les médias qui, c'est pas les médias, les politiciens qui deviennent émotifs devant la caméra, moi ça me, c'est pas la place. C'est pas la place. Là. Le pleurnichage, c'est pas la place. Les caméras, c'est là que tu te tiens debout. Quand tu arrives chez vous le soir, puis que tu repenses à ta journée, ou tu repenses à une belle action que quelqu'un a eue envers toi, c'est le temps de broyer. Mais devant la caméra, personnellement, je trouve que notre nation étant justement en manque de colonne vertébrale, enough. Enough. On veut de la colonne, OK? Hey, je change de sujet. J'ai vu sur Internet. Ben, en fait, ça fait longtemps que je connais le spécimen dont je vais vous parler. Sur Internet, on trouve plein de gens qu'on n'aurait pas connus avant l'arrivée d'Internet, n'est-ce pas? Et il y en a un spécimen, j'aime l'appeler comme ça. Kenneth Copeland. Donc, allez voir ça sur YouTube. Juste taper son nom et il y a des... les gens font des vidéos avec les meilleurs moments de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, je ne sais pas exactement c'est quoi son titre, mais il représente une église. Et il a bâti sa fortune autour de le fait qu'il prêche la Bible, OK? Bon, ça, jusque-là, pas de problème, là, je veux dire. Et on sait qu'aux États-Unis, là, c'est assez intense. Il y a beaucoup de prêcheurs, je sais pas si on les appelle comme ça, qui... Ben, c'en est un. Il fait partie de ceux-là, il gueule, puis non! Puis il a l'air du démon, et pourtant, il prêche la bonne parole, et etc. Et il est multimillionnaire. Si c'est pas, en tout cas, je sais pas s'il a touché le milliard, mais... L'homme pilote son propre avion, a son aéroport en arrière de sa maison. Il a vraiment bâti sa fortune par ses organisations chrétiennes.
Appelons ça comme ça. Et je ne connais pas exactement son histoire, mais j'ai été fouillé un peu. Et il y a une vidéo où est-ce que il, il y a une dame avec un micro, puis il y a un caméraman en arrière qui s'approche de lui, qui arrive pour embarquer dans son véhicule, côté passager. Donc il y a un chauffeur et tout ça. Deux gardes du corps, puis là, elle fait une entrevue, lui, dans sa porte de char, quasiment rentré dans le char. Et là, il y a un drôle d'échange qui dure à peu près peut-être une dizaine de minutes, une douzaine de minutes. C'est à voir. C'est à voir. Moi, cet homme-là, je ne sais pas quoi dire d'autre qui me fait peur. Il me fait extrêmement peur. Il y a le mal dans les yeux, mais encore là, c'est une perception. Faut faire attention à ce qu'on nous dit. Et quand je vais sur Internet et que je vois à quel point cet homme-là se fait bâcher de partout, dans les commentaires et tout, et par les gens qui l'abordent, entre autres cette dame-là avec son micro et son caméraman, il faut aller voir cet échange-là. Mais il faut faire attention à ce qu'on nous montre. YouTube est un média aussi, et il faut juste faire attention, je pense. Donc, voilà, je voulais juste parler de ça. Euh, il y a une autre affaire, je l'ai juste sous les yeux, oui. Il y a quelque chose, moi, au travail, j'ai mon oreillette et j'écoute j'écoute la radio parler, et récemment, en fait, j'ai vu ça sur Internet, et bien sûr, on en a reparlé. Une dame qui s'appelle Louise Baudouin. Donc, Louise Baudouin a été candidate du Parti québécois en 1976. C'est une dame d'un certain âge, bonne expérience politique, nationaliste, si ce n'est pas séparatiste, je ne pourrais dire. Ceci dit, c'est une femme de politique respectable, sans aucun doute. C'est que récemment, il y a eu une sortie de cette dame-là qui m'a comme titillé un petit peu. Qui s'est venu gratouiller mon cerveau, et je me suis dit, parfois, pour moi, une personne qui est plus en possession de ce qu'elle dit, qui se rend plus compte que son message n'est plus le bon, c'est que cette dame-là sort dans les médias, et je pourrais pas le dire exactement dans les mots qu'elle a pris, mais ça sonnait à peu près comme ça. C'est que en ce moment, il y a l'engouement Taylor Swift, qui est une chanteuse très cute, qui fait des chansons accrocheuses. On n'est pas dans les grandes voix, mais c'est la superstar en ce moment la plus adulée sur la planète. Je veux dire, c'est la numéro 1, je pense. OK? Et c'est ça, Louise Baudouin, son nom. Louise Baudouin, qui sort dans les médias le maudit discours de donnage de leçons, encore là, de personnes qui devraient se réécouter. Elle arrive et elle dit, elle dit, il faudrait peut-être aimer aussi un petit peu Ariane Moffat, lâcher un peu Taylor Swift, puis faudrait aimer les artistes québécois aussi un peu, on pourrait-tu leur donner un peu d'amour, puis blabla, elle chiale contre Taylor Swift et les artistes internationaux qui, dans son sous-texte, dans le fond, elle dit que c'est quasiment comme si les artistes internationaux venaient voler l'argent qu'on ne donne pas aux artistes québécois. Et rarement on entend le fait que, est-ce possible que, et je sais que j'en ai déjà parlé auparavant là, dans d'autres épisodes, mais est-ce possible que si on n'achète pas québécois, c'est parce que c'est pas bon, tu sais? Ça me fait me rappeler cette fameuse pub-là de Steffi Choc et Boum Desjardins qui faisait la pub dans le temps de, tu sais, ne pas voler la musique, ne pas télécharger la musique gratuitement, là. Dans le temps de Napster, là, écoute, ça, c'est il y a au moins 10 ans. Ah oui, minimum 10 ans. C'est pas 12, c'est pas 15, mais il y avait une pub avec Steffi Choc. Pour ceux qui le connaissent pas, il a pas pogné. C'est normal. Et là, ces deux gars-là, je me rappelle vaguement de la pub. Il y en a un qui arrive, là, il commence sa tourne, puis là, il a la tête à terre, il est déprimé, puis il s'en va comme la tête à terre. Puis t'as Boum Desjardins qui fait à peu près la même affaire, puis après, les gars disent, si
vous downloadez la musique gratuitement. Nous ne pouvons pas vivre de notre art, etc. Bon, de quelque chose comme ça. Puis là, ça m'est resté. 15 ans après, je me rends compte qu'on essaie encore de nous faire la leçon sans nous dire que, sans évoquer la possibilité, et je pense à Steffi Shock et Boom Desjardins, de leur dire, hey man, sérieusement, à cette époque-là, j'aurais rencontré un des deux gars dans la rue, je pense que j'aurais pas pu m'empêcher de dire, j'ai juste une chose à te dire, tout doucement, sans sacrer, sans lever le ton, sans vraiment insulter, même gratuitement ta musique, je l'écouterai pas. Tu me la donnes gratos, c'est quand même non. Et c'est le cas, dans mon cas, malheureusement pour eux, pour la plupart des artistes québécois envers lesquels j'ai aucun intérêt. Surtout que plus le temps avance, on dirait que 75% des artistes qu'on entend à la radio ont passé par soit La Voix, soit Star Academy. Je trouve que c'est encore pire à cause de ça. C'est encore plus filtré, c'est encore plus contrôlé. On enseigne à ces futurs chanteurs-là comment se laisser contrôler, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Je pense pas. Donc, je suis totalement désintéressé de la musique québécoise, canadienne même. Je dirais même que les groupes canadiens, ceux que j'ai aimés, c'était pas des grands amours non plus. J'ai pas de souvenirs, même en anglais, là. Si je pense à Our Lady Peace, I'm Mother Earth que j'ai aimé, mais on dirait qu'il y a Alanis Morissette que j'ai aimé, mais il y a Avril Lavigne est excellente, qui est une Canadienne. Mais Bryan Adams, on en oublie, bien sûr, il y en a plein. Neil Young. Mais ceci dit, reste que si on focus côté québécois, cette pub-là m'a toujours resté dans la tête et à chaque fois, et là, Louise Baudouin qui sort, qui essaie de culpabiliser les gens de ne pas assez investir d'argent dans l'art québécois, les chanteurs-chanteuses, est-ce que cette personne-là se rend compte du message qu'elle lance? Parce que le sous-dit, le sous-texte de tout ça, c'est vraiment de dire, on le sait que nos artistes québécois sont un petit peu moins bons. Ils ont des... Tu sais, je m'excuse, mais Ariane Moffat, en tant qu'artiste, elle m'intéresse pas. Ses chansons m'intéressent pas. J'aime pas sa voix, j'aime pas ses paroles, que je trouve beaucoup trop simplistes. J'aime pas ça. Et là, Louise Baudouin vient me dire, ouais, mais là, toi, t'aimes Guns N' Roses, mais il y en a des groupes aussi rock au Québec. Puis, OK, qui faut j'aime? Dis-moi-les. Ben là, ce genre de personne-là, justement, je serais pas surpris qu'elle me sorte un artiste comme, ben, il y a Boom Desjardins avec la chicane, là, et là, OK, toi, tu compares Guns, OK. C'est pas arrivé, là. Tout ça, c'est dans ma tête, mais elle est bel et bien sortie en parlant de ça, et j'en reviens pas. À quel point une personne peut être déconnectée. Reste chez vous. Bonne retraite, là. J'ai rien contre des personnes. Il y a des gens d'un certain âge qui sont super éveillés. C'est pas l'âge, c'est pas de l'âgisme, mais t'as pas rapport de sortir dans les médias, dire au monde, n'aime pas ceci, aime cela, car ils sont pauvres. Et eux aussi méritent ton cash. Hey, je vais donner mon cash à qui je veux. OK, baby! Puis si j'ai le goût de payer 320$ pour aller voir Guns en show, sais-tu quoi? Je vais le faire. Puis je vais même monter à New York et à Boston s'il faut. Il n'y a pas de problème. Bon, écoute, c'est grosso modo, je pense que tout ça, tout ce genre de sorties-là de gens qui, jadis, ont eu une fierté québécoise. Cette dame-là, qui est hyper nationaliste, sa fierté d'être québécoise était très forte dans les années, bien sûr. Probablement encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas contemporain. Ce qui veut dire que les temps changent et que certaines personnes déconnectent complètement et ont de la misère à s'ajuster à des gens plus jeunes, des pensées différentes et malheureusement ou heureusement qui sont plus internationales. Donc,
pour moi, le fait que les médias leur laissent la place pour lancer des messages comme ça, je me dis, tout ce qu'on veut faire, c'est boycotter cette fierté-là d'être québécois, tranquillement, avec les générations qui vont avancer. Pour moi, il y a une possibilité que cette stratégie-là se cache quelque part dans les cartes des médias et des politiciens pour une raison qu'on ne connaît pas. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être possible. Donc, voilà. C'est des affaires qui me gossent. C'est des affaires qui me gossent. Des affaires qui me gossent dans la vie. Tu sais, les pantalons de femmes riches, là. Avec un tissu doux, là, mais... Tu sais, ils l'ont pogné dans... Il y a des femmes riches. Ils ont des pantalons trop serrés, mais de riches. Je sais pas comment l'expliquer, ça me gosse, ça. Tu sais, l'élite avec le vêtement de classe, mais tu te dis, OK, sauf que ça doit être très inconfortable, ça. J'étais pas obligé. J'étais pas obligé de parler de ça. Mais à la jasette incognito, là, je me suis dit, c'est ça. C'est un gars qui parle. Puis le gars, ben, il se fait pas interrompre parce qu'il est tout seul. Puis il adore ça. Je me remercie d'avoir fait ce choix-là et de l'avoir tenu. Ça veut pas dire qu'un jour, j'aurai pas un ou deux invités ou quelque chose. Ça pourrait être le fun, mais ce sera pas la plupart des épisodes. J'adore le fait d'être seul et d'aller où je veux. Et il y a certains épisodes qui sont plus faibles que d'autres. Et c'est parfait. C'est ce qui fait la beauté de la chose, je trouve. Mais c'est ça. Je trouve que, aussi avec le temps qui avance, on dirait que la vie arrête pas de m'amener des preuves qu'il y a un dégât d'idiots au Québec. Mettre un pays dans les mains de ce monde-là. Je comprends les Québécois d'avoir peur, tu sais. Vraiment, vraiment. Donc, c'était la jasette incognito avec nul autre que lui-même, Léon Dertal. Au revoir.